Bonjour, mon nom est Daniel Lachance. Je représente l'Organisation mondiale de l'eau humanitaire. Nous sommes basés à Québec, la ville de Québec, et nous sommes une entité juridique pan-canadienne qui est fière de représenter le Canada. Et puis, notre engagement principalement est la mission de pouvoir approvisionner de l'eau de source en sachet, dans un sachage spécialisé, afin que aussi qu'un procédé de recyclage au niveau de l'environnement avec les boîtiers ainsi que la pellicule. De plus ou moins 783 millions de personnes au moment qu'on se parle qui n'ont absolument aucun accès à l'eau. Donc on parle, ça c'est les dernières études par les Nations Unies. Et puis on parle nécessairement d'enfants et puis de femmes, parce que principalement les plus vulnérables dans des situations de crise au niveau d'accès à l'eau, c'est principalement les deux groupes qui sont les enfants et les femmes. Et donc, nous, la façon laquelle on voit les choses, après 20 ans que les Nations Unies ont travaillé sur l'échange au niveau constructif de tous les pays, afin de faire un traité international pour pouvoir avoir accès à l'eau humanitaire. Donc, depuis 20 ans, il ne s'est pas relativement passé grand-chose. Donc, les statistiques il y a 20 ans, du même genre, 780 quelques millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. 20 ans plus tard, dans le temps du calendrier, on est encore aux mêmes statistiques et peut-être même plus. Donc, le problème, il va probablement aussi s'accentuer, le fait que les températures aussi, le climat, il change drastiquement. Et les pénuries d'eau, etc., et les mouvements au niveau environnemental, tout ce qui se passe au niveau planétaire, on le voit au niveau information que c'est un changement drastique. Et puis on voit aussi des zones inondables, etc., puis qu'il y a besoin d'eau, des urgences, etc. L'eau est une nécessité de la vie. Donc on croit que si on peut donner de l'eau aux gens en besoin, mais faire en sorte que cette eau-là va servir pour une très bonne raison, parce que les gens ont besoin de l'eau et ont besoin d'une nécessité minimum pour préparer leur nourriture, etc., etc. Donc, on voit pas des, comment je pourrais dire, des murs qui pourraient s'ériger de tout organisme ou toute organisation mondiale, que ce soit les pays, etc., qui aurait une idée autre que de dire que qu'est-ce qu'on fait comme mission, on va à l'encontre de le côté humanitaire. Le côté humanitaire est très important parce que l'eau est une nécessité. Elle n'est pas une nécessité juste pour nous. Nous avons le privilège d'avoir de l'eau en abondance et de la bonne qualité d'eau. Mais d'autres gens n'ont absolument pas comme aucun eau accessible. C'est pas normal. Donc, la mission principalement, c'est un organisme qui est vraiment à base non lucratif. Donc, ce n'est pas un organisme qui est commercial. Ça, je tiens vraiment à en avoir une importance. Parce qu'il y a une différence. Le but, quand l'ensachage va être terminé pour pouvoir être expédié à ce moment-là, c'est un don. Un don, c'est-à-dire que ça s'en va où est-ce que ça doit aller avec les coûts qui s'attachent à l'expédition. Et cette eau-là, ça devient accessible aux gens qui en ont véritablement besoin. Donc, ça ne devient pas une lourdeur administrative pour ceux qui vont devoir le recevoir. Ils vont pouvoir plutôt la rétribuer et la rétribuer avec équité. Donc aussi, on s'entend avoir des gens sur place aussi. On va pouvoir créer des groupes aussi, des groupes communautaires sur place où l'eau est distribuée pour des bonnes raisons, puis que l'eau ne sera pas revendue sur le marché noir, parce que le marché noir fait en soi que ça ne se rend jamais aux bonnes personnes. Donc on va s'assurer de travailler avec les communautaires, les gens qui sont sur place, d'où les pays aussi qui ont besoin avec les gens qui ont une bonne connaissance de la situation sur le terrain. On travaille aussi avec des gens comme UNICEF, parce que UNICEF est quand même partout dans le monde entier. Et puis, ils se sont engagés depuis plusieurs années. Et puis, on a aussi la Croix-Rouge qui est très présente sur le terrain. Donc, c'est deux groupes avec lesquels aussi on va faire interface ensemble, parce qu'ils connaissent la problématique sur le terrain, de ce qu'ils vivent eux. Donc, on va pouvoir travailler aussi en collaboration ensemble au niveau de leur information qu'ils ont à l'intérieur de leur organisation. Ils vont pouvoir partager l'information afin que nous puissions à ce moment-là les aider logistiquement parlant et de leur envoyer les packages nécessaires. Le but aussi maintenant, c'est que dans le fond, notre organisation, on est une organisation qui est récemment créée, donc on va devoir faire des levées de fonds, des donations, etc., lequel on
on a tout à fait légitimement parlant, on a le droit, on est une entité non lucrative, donc on a l'aspect juridique est tout à fait selon les conformités canadiennes. Donc, on va devoir, à ce moment-là, mettre tous les efforts pour mettre des équipes, pour pouvoir avoir des donations, etc. Et je ne m'en gêne même pas pour vous dire que c'est sûr qu'on va aller demander à ces richesses de ce monde l'argent aussi de donation pour une simple raison, c'est que eux, ils ont une partie des milliards actuellement d'avoir financier, et puis finalement, mais l'eau, je crois qu'elle est importante, puis je crois qu'une donation, ça serait un bon placement pour ces groupes d'individus-là d'aider un organisme comme le nôtre. L'or bleu, comme vous savez, on a parlé dans plusieurs livres concernant le sujet de l'or bleu, qui est l'eau. Et la prédiction, indéniablement, c'est une confrontation d'une guerre à venir. Donc, nous, croyons que la façon que la mission qu'on s'est donnée au niveau de l'organisme va faire en soi que va régler le problème d'une tension mondiale au niveau de l'eau. Parce que si l'eau est rétribuée d'une façon juste et équitable, à ce moment-là, ça va enlever la pression d'avoir des idées, de vouloir faire des confrontations sur l'or bleu. Et donc, je crois qu'on a toute obligation dans notre mission aussi que les gens puissent comprendre qu'on a une mission aussi sociale. Parce que le fait qu'on a une mission vers un engagement vers la paix, plutôt que la confrontation militaire pour l'eau. Donc, l'eau, la façon que nous désirons qu'elle sert au bien pour les gens en besoin, mais de plus, elle empêche ce qu'on pourrait considérer une confrontation vers quelque chose que, à mon point de vue, il pourrait avoir pas de fin. Parce qu'il était prédit encore, je vous dis, l'or bleu, c'est supposé d'être la pièce matrice pour créer un enjeu militaire mondial. Tout le monde sait pourquoi, mais on ne rentrera pas dans les détails. Mais qu'est-ce qui est important, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est une mission, on est des gens pour une mission de paix. PAIX, c'est vraiment notre mission. Et l'eau, je crois que la façon qu'on va gérer le tout va faire en soi qu'il va y avoir une retombée positive, puis il va y avoir une retombée au niveau social, avoir une retombée locale, nationale, internationale. Et les pays, je crois que, sans équivoque, vont donner un appui vis-à-vis quelque chose qui a un sens logique, comme qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'ils ont tout attrait à avoir un intérêt, parce que je crois que tous, j'inclus tous qui habitent la Terre, aussi bien que la militarisation de cette Terre, va faire en soi que nécessairement que les gens vont comprendre qu'il y a un sens vraiment très unique, très rassembleur. Et du côté humain, je crois que c'est une des sources les plus importantes parce que dans le fond, cette démarche, la profondeur du projet, c'est véritablement de garder la paix sur cette terre. Et je crois que c'est la volonté de tous. Et l'eau, c'est le conducteur de notre réussite. Et donc, si on le fait correctement, à ce moment-là, je crois qu'on va réaliser de quoi de très unique. Puis, ça va empêcher toutes les folies qu'il peut y avoir au niveau d'appropriation de l'eau. Et je pense que ce serait un beau symbole pour démontrer à l'effet comme quoi qu'on est capable de faire des choses bien, puis on est capable de faire des choses qui ont aussi une mission de paix. Donc, moi, je crois que si toutefois vous avez des intérêts vers notre organisme, on vous remercie de vous joindre à nous. Encore, je dois vous dire que moi, je parle uniquement au nom de l'organisme. Ça n'appartient pas à une entité, ça n'appartient pas à des individus. C'est une entité qui représente pour que les choses se réalisent au bien pour l'humanité. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Donc, on tient à vous remercier. Puis si toutefois vous désirez faire des échanges ou quoi au niveau de communication ou donation, parce que les donations vont être une nécessité, mais à ce moment-là, vous êtes plus que bienvenus de vous joindre à nous pour pouvoir mettre en place ce beau joyau, lequel a été créé, puis lequel il y a une destinée humanitaire. Et donc, je tiens à vous remercier et je vous souhaite une bonne journée.